Hey yo tout le monde, c'est Wiz Game. Aujourd'hui on se retrouve pour le test du fameux PC Tiger GeForce RTX 4060 Ti qu'on a acheté ensemble le mois dernier sur Flop. Donc on va pouvoir faire des tests de performance. Donc je vous invite, pour ceux qui n'ont pas vu, à regarder la vidéo unboxing où on déballe tout ça. Là on va pouvoir faire les tests en profondeur. Donc comme font Mathis et Gauthier à chaque fois qu'ils reçoivent un PC et nous montrent en vidéo, on va commencer par le 3D Mark. Donc à savoir que nous, on va vraiment pousser le test. Donc on va faire comme des particuliers, vraiment. On va pas s'aventurer dans des logiciels bien brossons ou bien compliqués. Là, je lance juste des logiciels faciles, simples et ceux qui nous présentent à chaque fois en vidéo. Donc là, on va commencer par un 3D Mark et les quelques jeux que je vais tester avec vous, ça va être des jeux qu'on va jouer mais à 100%, genre en poussant la carte graphique au maximum de ce qu'elle peut. Parce qu'évidemment, nous, tout ce qu'on veut, c'est de la qualité. Sans cut, la vidéo sans cut. Pour ceux qui ont la flemme ou alors qui veulent regarder un passage précis de la vidéo, je vais mettre les temps forts. Là, j'essaye vraiment de step up les vidéos, donc là en mettant une caméra qui sera bientôt meilleure, en mettant les temps forts, grâce à ce nouveau PC de qualité, on essaye de monter la qualité des vidéos. Donc, juste ici, hop, voyons voir. Donc là, c'est vraiment sans cut. Vous voyez un peu, entre guillemets, les coulisses, les backstage de quand ils nous font des vidéos où ils testent les PC. Là, nous, on va tester celui-ci comme si vous l'aviez acheté à la maison. Comme ça, vous allez vraiment pouvoir voir les performances du PC. C'est ça vraiment le but de ces deux vidéos unboxing et test. C'est qu'est-ce qui se passe réellement quand vous le recevez chez vous. Donc là, vous allez pouvoir voir les perfs que vous allez réellement recevoir si vous achetez ce PC. Donc là, pendant que ça charge, je vous donne mon ressenti, parce que ça fait un mois et demi que je joue dessus. Donc en un mois et demi, j'ai pu tester des jeux assez sympas comme Horizon Zero Dawn Complete Edition. J'ai pu jouer à Throne of Liberty, le tout nouveau MMO qui est sorti par Amazon et Ubisoft il y a à peine 2 3 semaines, je crois. J'y ai joué Day One avec mes amis. Ah, il avance le 3D Mark. Et en tout cas, la qualité incroyable. Quand on met à fond voilà, superposé à Nvidia. À chaque fois que je lançais des jeux, à chaque fois il y avait un pilote Nvidia qui faisait que c'était des qualités incroyables. J'ai même pu rejouer à d'anciens jeux comme Dead Space 3, Dead Space 2. C'est des jeux assez vieux et pourtant la qualité a été mais pouah, vraiment il y avait de et sans que ça lag, ça ne rame pas. J'avais jamais regardé. Ah, les ventilateurs se mettent à souffler. Je vous tiens au courant. Enfin, il souffle tout le temps, mais là, il souffle fort. Là. Je pense que là, le 3D Mark, il demande des ressources assez conséquentes au PC. Là, on voit qu'on tourne à 30 FPS sur le 3D Mark. En tout cas, les images du 3D Mark, elles sont incroyables. Hein. C'est magnifique. D'ailleurs, pour ceux qui s'y connaissent, n'hésitez pas à me donner l'histoire du 3D Mark si vous avez le contexte in-lore de ce qui se passe en fait. Alors, donc, on va traduire ensemble ce 3D Mark. Donc là, on est à 2822 de score. C'est incroyable. Donc, on voit que l'average est à 2856. Donc, pour ceux qui ne savent pas, l'average, c'est le max de. En fait, le 3D Mark, il prend toutes les personnes qui ont lancé un scan avec une config similaire à la mienne et il regarde les performances. Donc, la personne qui avait les performances les plus. L'average, c'est la moyenne. Et le best, bah, c'est celui qui avait les meilleurs stats. Donc nous, on voit qu'on est un tout petit peu en dessous de la moyenne, mais vraiment pas beaucoup. Donc, on voit qu'on a fait des perfs pas mal. Le monitoring, il n'y a pas de grosses chutes. On voit qu'on reste dans le. On voit qu'en termes de FPS, il n'y a pas de chute. C'est ça qui est bien. Parce qu'il y a certains PC qui ont des perfs incroyables, mais qui arrivent à des grosses chutes de FPS. Nous, on n'en a pas eu en fait.
Voilà, donc on est à 28 FPS en moyenne tout le long. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester en jeu les FPS sur Horizon. Donc je vais pouvoir vous montrer. Donc dans des moments du jeu où il y a de l'action, pour pouvoir voir vraiment si ça tient bien et combien d'FPS. Donc si vous voulez voir, les FPS sont en haut, tout en haut à droite de votre écran. Donc là normalement la vidéo vous la voyez sur YouTube en 2K pardon. J'ai vraiment lancé un rec de qualité, la OBS il encaisse fort là. Normalement la vidéo est une qualité aussi. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc on peut voir que dans les paramètres affichage, on a une résolution, voilà, c'est la nôtre celle-là. NVIDIA DLSS, qualité d'optimisation, on a sa qualité. Parce que c'est pas un jeu compétitif, du coup j'ai vraiment poussé à un maximum la qualité pour avoir une expérience de. Voilà, quasiment tout en ultra. Et là je vais essayer élevé, c'est que je peux pas mettre en ultra. On peut pas toucher ça. Ça c'est pas mal, c'est ça. Détection côté. D'accord. Les coups de c'est qualité ultime. Lancer le benchmark. On lance le benchmark. Comme ça on va pouvoir voir ensemble sur Horizon Zero Dawn ce que ça donne. Donc évidemment les petits chargements. Et donc du coup les rendus pour le ray tracing sur des jeux. Donc je ne l'ai pas réinstallé à l'occasion de la vidéo, mais j'ai eu le bonheur de jouer à Calypso Protocol sur cet ordinateur. Et quand je lançais le benchmark et qu'il me conseillait la qualité, c'était le maximum. Il conseillait qualité maximum pour le PC que j'ai. Sachant que Calypso Protocol c'est un jeu assez récent, c'est intéressant. A savoir que ZConfig Coop la conseille pour le stream. Moi je l'utilise que pour le gaming et pour les enregistrements. Après dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse pas de stream avec moi, pourquoi pas, moi je dis pas non, je suis pas fermé à ça. Mais juste pas un truc que j'ai pas possible pour moi les streams pas. Donc cette ville là c'est Meridian, voilà. Ça c'est Meridian dans les jeux. Je vais bientôt faire les jeux. J'aime finalement avec ça, on peut aller sur bien. Incroyable. Vraiment les graphismes épiques, vraiment. Le jeu j'ai adoré. Je ne spoil pas parce que je n'ai pas encore eu le bonheur de jouer. C'est sponsorisé par personne, mais sachez que vous pouvez l'acheter en stand gaming pour 9 €. Pour les jeux aussi, plus tout le après, je ne sais pas s'il existe des versions du jeu en hors-jeu ou en version CD pour PC. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'acheter. Parce que moi, je vais l'acheter en rapide, en démat. Du coup, j'ai juste de faire Internet pour le jeu. Et là, on suit la lumière du temps au flash. Donc là, on est là, je vais le porter. Après, c'est le monde qui est personnel, je ne sais pas. Mais si on ne veut pas sombrer dans le full abonnement, connecté et les cartes de voilà, bench il a bien continué, benchmark de Horizon. On va pouvoir voir ce que ça donne. Je sais pas si sur Théorie on a un. Et je vais vous montrer les FPS sur Théorie. Là de ce que je vois on est à 120 FPS en moyenne. Là c'était 516, 117, on est dans la fourchette des 120 FPS sur Horizon. Ce qui est pas mal, on va pas se mentir, c'est pas dégueu, il n'y a aucun ralentissement, les graphismes sont là, le gameplay. D'ailleurs, le ray tracing, c'est incroyable. Mais sur des jeux comme ceux-là, c'est vraiment non, là, je pense bien. En tout, avec l'écran, là, actuellement, en face de moi, il y a l'écran qui est proposé par Coop. Je vais vous montrer d'ailleurs sur la vidéo aussi, n'hésitez pas à aller la voir. C'est incroyable, c'est un écran incurvé, genre un AMD FreeSync 165 Hz, c'est un AOC. Ah bah tiens, voilà, donc processeur. Ok, oh quand même, ça fait pour que ce soit vraiment incroyable, il faut que ce soit le plus
Gustave aussi. Alors, il y a marqué qu'on est sur Windows 10 Pro, c'est faux, c'est Windows 11 Pro, déjà quand même, j'ai acheté. Elle n'est pas marqué le FPS en moyenne, elle était à 120. Donc, FPS en moyenne. Pour les plus connaisseurs d'entre vous, je vous laisse quelques secondes. Malheureusement, je ne sais pas si vous verrez ça. Je vois. Vous me ferez traduire, je ne suis pas assez connaisseur pour ça. Alors, je vais vous montrer en jeu, évidemment, ce que ça donne réellement, pas juste lancer un bench, sinon c'est pas marrant. Donc comme j'ai dit, hein, je vais mettre les temps forts sur la vidéo YouTube. Donc pour ceux qui veulent passer au jeu suivant, vous pouvez cliquer directement. Donc pour éviter les spoils, je ne vais pas vous mettre avec le Discord ou autre, ne vous inquiétez pas. Là je suis dans une zone de classe, parce qu'il y a tout le monde peut avoir dans le jeu, sans même avancer les gars. Je devrais pas utiliser mes armes ici. Ce serait de la triche. Je vous dirai pas peut-être des armes au joueur. Donc ça va être cool. J'en aurais besoin. Et que la qualité est juste époustouflante. Tac. Donc après, vous allez me dire oui, c'est un vieux jeu, il est sorti sur PS4. Donc on va partir, voilà la vidéo unboxing, je vous invite vraiment à aller la voir les enfants. Donc on va jouer à un jeu beaucoup plus récent qui est carrément sorti il y a 2 semaines. TOL. Parce que nous on dit pas trop M Liberty, on dit Throne of Liberty. C'est comme ça qu'on l'appelle entre potes. Donc on va aller sur TOL, on va pouvoir aller voir ça. Donc le jeu il prend un peu plus de temps à se lancer évidemment. C'est une très grosse plateforme, jeu sorti par Amazon et Ubisoft. Vous pouvez voir mon magnifique fond d'écran Wallpaper Engine 02. Quel est votre waifu? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pour ceux qui veulent passer ces moments-là, je rappelle, je mettrai les temps forts dans la vidéo. Alors, donc là ça se lance. NCSoft. D'ailleurs, autre jeu de NCSoft que j'avais aimé avant, mais qui malheureusement a dérapé, Ion, free-to-play. Il était incroyable il y a longtemps, malheureusement, ça commence à être terrible. Je vais laisser le son si vous n'avez pas m'entendre, parce qu'en fait, mon micro, je sais que vous allez dire qu'il est assez faible. Et comme je peux voir à la tronche de mon casque, c'est pas terrible, je ne vois pas, je ne rachète pas. Je vais pas faire le truc, je vais faire tout doucement mon son. Le risque que c'est mon PC était je suis abonné sur eux, qui était au lycée. En fait, j'ai fait des SP code série pendant un moment, que j'avais un PC enfin du coup. Donc en termes de graphisme, donc on a bien envoyé une magnifique moniteur AEC, la résolution à fond, sur un fond de la
sans restriction. Voilà. Qualité, ouais. Performance. Ah non, performance ultra. Ok, meilleure fréquence image. Meilleure qualité. Oh, bah, pourquoi pas. Blablabla. Parce qu'il n'y a pas besoin que ce soit expliqué la carte graphique. Il faut privilégier la carte graphique. Et moi, je suis pas chez Intel. Team Rouge, c'est la vidéo évidemment. Et qualité. Enfin, de toute façon, tout est à fond. Hein. Vous pouvez voir que tout est réussi. Tout est réussi. Vraiment, on est à fond sur ce jeu. Voilà. Donc, est-ce que ce jeu n'a pas un bench? On va pouvoir voir. Est-ce qu'il n'y a pas un bench sur ce jeu? Accessibilité, tout ça. Est-ce qu'il y avait un bench? Non, je sais pas. Après, les clients aussi d'entre vous, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous aurez fait le benchmark. La bavure, évidemment, sinon c'est pas marrant. Je suis fait niveau 40, je sais. Allez, on va tester ça. Donc le jeu, faut savoir qu'il est incroyable. Moi, je le trouve assez quali. Donc pour ceux qui veulent jouer avec moi d'ailleurs sur ce jeu, là. Oh, Burk. Oh, Burk. Ça je veux. Menu principal. Ce sont les paramètres, ça va plus là. Paramètres. Graphisme. Qualité. Ah ouais non là parce que ça va plus là. Ah voilà, là c'est mieux. Moi je m'en fous de perdre de. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Regardez avec les points égaux. Donc là effectivement sur ce jeu, voilà. En faisant quelques actions, on va aller attaquer un peu pour vraiment pousser les effets à fond. Voilà. Donc là, effectivement, on a quelques types de FPS, on est plus à 100, on a 90 FPS. Mais globalement, malgré des graphismes très intéressants, en pleine zone d'activité, en lançant des sorts de ouf, on descendait pas en dessous des 90 FPS. Donc là, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas contre un boss de ouf, c'est un peu de la triche. Je vous rassure, ça change pas grand chose. Ouais, les téléportations sur ce jeu, ça m'a toujours choqué. Regardez, c'est instantané. Et voilà. On vient de changer de map, quasiment. Et on est comme ça, la TP. Moi, je trouve ça fabuleux. Enfin, on est toujours sur la même map en théorie, parce que en fait, la map, elle est juste énorme. Il y a tellement de joueurs par serveur que c'est impressionnant la téléportation comme ça. Oh, waouh. Toi, t'as un stuff, vraiment. Je veux le même. Je veux brûler ton stuff, toi. En fait, ça c'est un tank. Moi, je joue pas tank, hein, pour être honnête. Moi, je suis magie. Et vous n'êtes pas là pour me regarder faire un let's play, vous êtes là pour me voir tester ce fameux PC. Bon. On va pouvoir aller quitter ça. Hop, donc, maintenant, on va aller... Hop. On va aller sur un jeu dit patate. Donc les jeux patates, pourquoi les tester avec des bêtes de guerre? C'est pertinent dans le sens qu'on peut voir à quel point un jeu patate, s'il est suffisamment optimisé, même si on a une bête de guerre d'ordinateur, ou s'il est plus adapté à Intel, plus adapté à AMD. Donc là, Garry's Mod, connu de tous, un vieux jeu, mais avec des serveurs qui polluent encore, c'est assez intéressant. Donc, à savoir que ce jeu-là est connu pour faire laguer pas mal les ordinateurs bas de gamme, dans le sens que tout fonctionne sur ce jeu via Steam, un peu comme Wallpaper Engine. Tu as tous les add-ons, la connexion au serveur, tout fonctionne via Steam. Donc les gens ils disent oui Steam ça rame, oui Steam c'est long, oui Steam la bande de téléchargement c'est une merde. Je vais pas vous donner tort, je vais pas vous donner raison, on va rester dans les faits, on va tester ça. Donc là, à savoir que évidemment le jeu je l'ai mis en ultra, sans problème.
et on va pouvoir aller dans une scène d'action sur le serveur. Donc là on est en train de rejoindre un serveur, on est à 169 FPS. On va être en pleine scène d'action en train de tirer, on va voir combien on va s'en sortir, mais je vous parie qu'on ne descendra pas en dessous des 150 FPS. Donc je vais pas faire de CCT, hein, pour des raisons évidentes, c'est que vous allez peut-être dire que c'est ridicule, mais sur mon propre PC, j'ai pas envie de faire un CCT. Parce que pour ceux qui ne savent pas, en fait, un CCT, ça permet de voir les perfs d'un ordi, mais pour en faire un, ça va pousser les performances de l'ordinateur à fond, ça va le faire chauffer, et j'ai pas envie de me risquer, tout simplement, j'ai pas envie d'y frotter. Si vous voulez des tests complémentaires que j'aurais ratés lors de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Donc, une fois que j'ai fini Garry's Mod au programme, donc pour ceux qui skippent avec les moments forts, on ira sur CPUZ pour voir les composants, si tout est bien là, si les fréquences sont bien celles des composants promis. On va aller voir ça. Donc là, on est sur quel serveur? Bah, celui de Elysium, hein, c'est mon serveur à moi. Tac, alors. On va aller tester ça. Tac. Hop. Ah si, quoique, on descend à 100 FPS. On va se mettre en mode. May thy name be spoken in the graves and spelled in bones and ashes. Alors attendez, c'était pas un bon exemple. Si j'ai plus de balles. Ah si, c'est descendu, mais un tout petit peu en dessous de 100 FPS. Hein. Pour un jeu patate, franchement. Et je vous garantis, là d'ailleurs, ceux qui regardent la vidéo, ils doivent être entre guillemets un peu choqués. Parce que avec mon ancien PC, pourtant j'avais une 2080, donc ce qui est pas rien comme carte graphique, hein, une 2080 Super quand même. Bon, c'est vieux, mais aujourd'hui ça reste des composants intéressants. Et bah, depuis que j'ai sorti, je redécouvre la lumière sur mon propre serveur. C'est dingue. Tous ces effets de lumière et de contraste, eh ben, je l'avais pas avant. Donc là, normalement, comme je vous avais dit, je suis bien. Donc, ne posez pas de questions, c'est celui généré de base par Garry's Mod, c'est pas moi. Donc là, oui, on est bien sur la résolution native de l'écran, on est bien sur du ultra partout, élevé, très élevé, de toute façon, il n'y a pas au-dessus de élevé, élevé, très élevé, tout est vraiment à fond, on peut pas faire mieux. Et de toute façon, quand je lance le jeu, Garry's Mod, ainsi que pas mal de mes jeux, il y a NVIDIA App qui fait jouer la carte graphique pour améliorer la qualité. Donc assez surpris qu'on soit descendu en dessous des 100 FPS pendant qu'on tirait sur des mobs. Mais bon. Donc, on va aller regarder le fameux CPUZ pour ceux qui veulent savoir précisément quel composant au final vous achetez. Donc AMD Ryzen 5 celui-là. Donc c'est le 9600X. Donc c'était bien, attends, si je ne dis pas de bêtises, c'était le Seeker 1613, si je dis pas de conneries. Alors attends, si ça se trouve si j'en dis. Modèle 4, machin. Plus que j'ai qu'un seul socket dessus, évidemment. Non, c'est 12 threads, Seeker 16 threads, pardon. Ça c'est pour le processeur. La carte mère, évidemment, il y a juste gaming. D'ailleurs, petit reproche pour moi, j'ai reçu là d'ailleurs ce matin même un commentaire sur ma vidéo unboxing de quelqu'un qui me disait est-ce que c'était vraiment ready to play? Est-ce que j'avais juste à brancher le PC et je pouvais y jouer? Je lui ai dit non, dans le sens que moi je suis étudiant, je suis dans une chambre où j'ai pas assez de. Je suis encore chez mes parents, pour ceux qui veulent savoir. J'ai pas de câble Ethernet qui court jusqu'à la box. Donc en soi, oui, mon PC démarrait, mais je pouvais pas y jouer, parce qu'il n'y avait pas le Wi-Fi. Pour un PC à 1500 €, une petite clé Wi-Fi, les gars, une petite clé Wi-Fi. Je vais vous... Bah non, je vais pas vous montrer la mienne, parce qu'elle est derrière le PC, mais une petite clé Wi-Fi à 15 balles sur Amazon, puis même la clé Wi-Fi officielle Asus est à 30 €. Donc à la rigueur, pour monter le prix de 30 € et qu'on ait au moins une clé Wi-Fi,
quitte à ce que vous prenez pas la carte mère, parce que je sais qu'il y a peut-être des partenariats qui jouent ou autres, hein, là je parle pour Flow Up, une petite clé Wi-Fi Asus, en plus dans le carton, à 30 balles. Il y en a qui n'auront pas l'utilité, mais il y a des gens comme moi que ça va ravir, vraiment les gars. Cela du coup, bah, j'ai dû en prendre une à part, un peu chiant, un peu chiant. Mais voilà, donc, on va pas cracher non plus, en soi le PC est incroyable, j'ai rien d'autre à dire. L'Asus TUF, donc voilà c'est celle-ci, donc plus, mais pas Wi-Fi cette carte mère malheureusement. En termes de RAM, bah alors là c'est juste un banger. Là on est sur de la Fury DDR5. 2 fois 16 Go de RAM en DDR5. Donc on est à 32 au total. On est. La fréquence n'est pas écrite ici. Ah si. 2997 MHz. Pas mal. Pas mal, pas mal. Ah là c'est 3000. Eh ben oui, je suis bête, tout est écrit ici. Kingston? Bah non. Ah, Fury, si, je crois que c'est du groupe Kingston. Oh, je vais me faire insulter dans les commentaires, je raconte que de la merde là, je vais me faire défoncer. Eh oh, je suis pas youtubeur connaisseur tech, hein. Moi je fais que du debunk d'ordi, hein. Et que celui que j'ai acheté en plus. Donc là on peut voir, on a la fameuse carte graphique et le processeur juste ici. Mais ça on s'en fout, c'est surtout la carte graphique le plus important. Donc, c'est une carte graphique qui n'est pas overclock d'usine, donc c'est pas un modèle OC. Les plus connaisseurs d'entre vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires est-ce que je devrais l'overclock ou pas. À savoir que mon usage principal de ce PC, c'est juste de jouer en performance à fond, au détriment, comme vous avez pu le voir là sur TOL, au détriment du compétitif. Moi, je préfère que la qualité soit incroyable et faire des vidéos YouTube. C'est tout ce à quoi me servira le PC. Et là, je vais me faire insulter, mais regardez, j'ai acheté Word. Voilà, il n'y a pas besoin de perfs de fou malade pour Word. Mais voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire si je devrais overclock ou pas la carte graphique, et si oui, comment, sans prendre de risque. Je sais que dans Nvidia App, il y a une sorte de paramètre d'overclockage que j'ai pas osé toucher, parce que ça marque, oui, décharge de responsabilité, machin. N'hésitez pas à me dire si ça représente un risque et si ça vaut vraiment le coup. Sur ce, tous vos tests complémentaires, n'hésitez pas à me les demander en commentaire de la vidéo. Si on a suffisamment, je referai une vidéo complémentaire. Si c'est juste 2-3 tests en plus qui vous manquaient, je les mettrai sur mon Instagram directement en story, ou je les partagerai en short pour ceux qui n'ont pas Instagram ou qui ont la flemme de me suivre sur Instagram. J'en ferai des shorts pour ceux qui veulent. Sinon, moi je suis un petit youtubeur jeux vidéo, donc n'hésitez pas à regarder mes anciennes vidéos et à me rejoindre pour les nouvelles. Pour les streams, si ça vous intéresse, même chose, d'avoir des commentaires. Et pour vous, sinon c'était WizGame, à plus.